Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Alors aujourd'hui, un sujet un petit peu différent des sujets habituels, un sujet sur une situation de fait. Il y en a une qui revient incroyablement régulièrement. Alors elle est malheureuse parce que c'est une situation qui est compliquée. C'est quand ça clash et qu'il y en a un des deux qui met l'autre, qui bloque le numéro de l'autre. Voilà, il le bloque. Voilà. Et forcément, c'est quoi, eu égard à tout ce que j'ai mis en place, eu égard à tous les efforts que j'ai consentis finalement pour l'autre, par amour pour l'autre me bloque. Voilà, je suis ça. Voilà, c'est ça que je suis devenu pour lui ou pour elle, l'autre me bloque. Voilà. Tout ce que j'ai pu faire de bien pendant tous ces mois et ces mois, hop, oublié, envolé, terminé. Voilà. Ça, c'est une blessure narcissique terrible. Voilà. Alors l'autre, il n'a pas oublié, mais ça ne veut pas dire qu'il gère. Alors on peut largement arriver à comprendre pourquoi un des deux protagonistes effectue cette démarche-là, c'est-à-dire qu'il est excédé par quelque chose. Ça, c'est une certitude. Toute la question, c'est par quoi? En règle générale, les gens finissent par se rendre compte qu'ils sont bloqués. Leur SMS ne passe plus, ils changent de couleur, ils deviennent de couleur verte, ils sont plus bleus, c'est plus les iMessage là. Bon, il y a un problème. Ils appellent, voilà, avec leur numéro de téléphone, ils tombent sur la messagerie constamment, puis au bout d'un moment, il y en a un qui dit « Tiens, je vais appeler en masqué », et puis il appelle en masqué, bien évidemment, il tombe sur la sonnerie. Voilà. Donc là, il prend conscience que l'autre l'a bloqué. Voilà, bloqué son numéro, blacklisté. Mais pourquoi les gens se blacklistent? Pourquoi ils se bloquent? Ben, soit c'est un coup de sang, soit c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. Enfin bon, voilà, c'est-à-dire que la personne était au courant depuis longtemps qu'elle pouvait le faire, elle ne le fait pas. Voilà, donc bon, et puis au bout d'un moment, la personne, homme ou femme, hein, peu importe, elle le fait, elle bloque l'autre. Alors là, forcément, celui qui est très touché par cet événement-là, il est d'abord c'est très violent de le constater. Alors il l'a peut-être mérité, hein, la personne l'a peut-être mérité, hein, c'est toujours pareil. Hein. Bon, après, il faut voir vraiment le contexte. Là, on est dans une généralité, bien évidemment, tous les cas sont à regarder dans la casuistique, hein, au cas par cas. Voilà. Et forcément, comment joindre l'autre? Alors là, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Il y a une blessure narcissique terrible, c'est très très violent. Donc il y a l'orgueil, forcément, parce qu'il n'y a pas de blessure narcissique sans orgueil. Donc forcément, ils se mettent à envisager des stratégies pour pouvoir joindre l'autre. Alors justement, c'est là-dessus que je voudrais vous éveiller, parce que à trop vouloir reprendre le contact avec l'autre, il peut y avoir des erreurs, mais absolument catastrophiques. Alors, appelez en numéro masqué. Voilà. Pour se rendre compte d'ailleurs que là ça sonne, hein, donc la ligne est viable, eh bien ça peut laisser la possibilité de laisser un message, qui sera peut-être d'ailleurs pas entendu, hein, mais ça peut laisser la possibilité d'écouter un message, de laisser un message. Voilà. Alors bien évidemment, pour dire, bon ok, ah tu m'as coupé, ah bon, on est bien peu de choses, et voilà, mais surtout mettez-y les formes. Si c'est pour balancer un message d'insulte, vous êtes déjà brouillé, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous êtes déjà brouillé. Si c'est pour balancer un message d'insulte, donc de la brouille sur de la brouille, hein, ça fait deux couches de brouille, quoi, si vous allez par là. Je vous dissuade. J'entends votre émotivité, votre terrain émotionnel, votre sensibilité, votre blessure, votre orgueil, tout ce que vous voulez, mais c'est surtout l'erreur à ne pas faire. Alors, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs, mais vous pouvez laisser un petit message pour dire « Ah bah ça y est, je ne suis pas dupe, j'ai compris que tu m'avais bloqué ». Et puis vous donnez votre mot, quoi, votre version des faits, votre ressenti, mais dans les formes. Hein, on se parle gentiment, on n'envenime pas plus que ça la situation. L'autre, ça peut l'agacer d'ailleurs que vous appeliez en masqué, donc il peut très bien mal le prendre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser, à part un message pour dire « Ok, tu m'as bloqué », voilà, et puis donner votre version des faits, votre ressenti sur la situation, voilà, présentez vos excuses si vous n'êtes pas exempt de tout reproche, hein, ça c'est fondamental, reconnaissez vos erreurs. J'insiste, dans les formes, pas d'insultes, pas d'invectives, pas de tout ça. Pas de reproche de quoi que ce soit, non, regardez plutôt votre copie, voyez là où vous n'avez pas été terrible, et parlez de ça. Voilà, c'est ça qui va l'intéresser. C'est pas de savoir qu'on juge son comportement à lui ou à elle. Si une personne vous bloque, c'est qu'elle estime qu'à ce moment-là, elle doit vous bloquer. Elle n'a pas envie d'être jugée, d'être jaugée sur son comportement. Voilà. Par contre, elle a peut-être plutôt envie d'entendre ce que vous avez à dire sur vous, sur votre comportement. Voilà. Tout subterfuge
Donc ça peut se bloquer de tous les côtés, hein. Ça peut se bloquer au téléphone, ça peut se bloquer sur Facebook, ça peut se bloquer. Moi j'ai plein de patients qui me disent ah oui, telle personne, je vois plus ses photos, elle apparaît plus à tel truc, elle a dû me bloquer, ou elle m'a bloqué, ou sur Insta, elle m'a bloqué. Enfin tout le monde bloque tout le monde maintenant de toute façon. Mais un peu d'ego, un peu d'orgueil, un peu d'amour propre. Effectivement, ne vous répondez pas au téléphone pour vous, voilà, pour votre image. Voilà, c'est pas bon pour vous. Voilà, c'est pas bon pour vous aux yeux des autres, mais c'est surtout pas bon pour vous à vos yeux, à vous. Voilà, ça ne vous rend pas gestionnaire du tout. Voilà, si vous appelez de manière intempestive l'autre au téléphone, même si c'est pas pour l'invectiver, mais pour lui raconter tout un tas de choses, eh bien d'abord il y aura trop de messages, donc voilà, c'est pas une bonne chose. Et puis à la limite, c'est pas bon pour vous. Vous n'êtes pas gestionnaire puisque vous passez votre temps à téléphoner à l'autre. Voilà, donc c'est pas de la gestion ça. Bon, on est d'accord. Donc si vous voulez être bon gestionnaire, avec la difficulté terrible, obsessionnelle que ça représente effectivement de ne pas appeler l'autre, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir l'autre, tout simplement. Bon, c'est transitoire, voilà, c'est une zone de turbulence, voilà, il faut la passer. Voilà, on ne saute pas de l'avion parce qu'il y a une zone de turbulence, non, vous avez 5% de chance de mourir. Bon, alors que si vous êtes dans l'avion et que vous acceptez la zone de turbulence, eh ben vous arriverez à bon port, il n'y a pas de souci. J'utilise beaucoup cet exemple des zones de turbulence en ce moment. Parce que c'est une belle métaphore, je trouve. Ce qu'il faut arriver à comprendre aussi dans une phase de blocage comme ça, c'est que l'autre, il a besoin de se ressourcer, il a besoin de se refaire la cerise, comme dirait l'expression. Voilà. Et ça, il faut le laisser. Il faut le laisser. Bon, alors ça peut être plus ou moins rapide, ça peut être plus ou moins long, mais il faut laisser à l'autre cette possibilité-là. En fait, c'est de l'angoisse. Si vous voulez, celui qui rêve d'appeler et qui n'appelle pas, c'est de l'angoisse. Il est face à une angoisse, il est face à un vide. Il est face à un vide. Et la gestion de l'angoisse et la gestion du vide, c'est extrêmement compliqué. Le temps peut travailler pour vous. Voilà. Il y a un grand discours qui vient dire faites le mort. Voilà. Le ghosting, quoi, ça s'appelle faites le fantôme, enfin, faites le mort, quoi. Voilà. Et effectivement, vous pourrez devenir un objet, une personne, bien sûr, valorisante aux yeux de l'autre. Elle se pose des questions. Tiens, m'a pas appelé, m'appelle plus. Tiens, il cherche pas à me voir. Tiens, j'ai pas de mail, j'ai pas de SMS, à moins que vous ayez été vraiment bloqué de tous les côtés, ce qui n'est pas impossible. Hein. Tiens, j'ai pas reçu de courrier. Oui, ça existe encore le courrier. Tiens, j'ai pas reçu. Tiens, je l'ai pas vu. Il n'est pas venu. J'ai plus de ses nouvelles. Bon, ça peut interpeller l'autre. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il vit? Recréer un peu de manque, si vous voulez. Alors qu'en fait, la personne, quand elle vous a bloqué de tous les côtés, elle ne voulait plus entendre parler de vous. Soit de manière intempestive. Attention, ça peut partir au quart de tour, mais ça peut se régler assez rapidement. Se régler. C'est-à-dire que les gens peuvent se reparler rapidement. Ça ne veut pas dire que la situation en elle-même est réglée. Hein. Des fois, il y a des situations extrêmement complexes. Et méfiez-vous de l'amour. L'amour, c'est fabuleux, c'est génial, mais sous le prétexte de l'amour, il faut voir ce que les gens se mettent dans la tête. Hein. Voilà, je parle au sens métaphorique du terme, hein, pas physiquement, mais ça y va, hein, ça cartonne. Hein. Les cartouches par SMS ou les propos au téléphone ou les conversations de face à face, quand on est dans l'émotionnel, on n'est plus dans la bienveillance, on n'est que dans l'émotionnel, tac, vous prenez une torpille, au lieu de dire tiens oui, celle-là, oui, c'est vrai, ce qu'elle me dit ou ce qu'il me dit, ça a du sens. Il n'y a pas de ça. C'est oula, tiens, il m'a tapé là, attends, moi je vais taper là, tac, et vous envoyez un scud de l'autre côté, et ainsi de suite. C'est quoi ça? C'est la guerre, et ça c'est de la destruction pour de la destruction. Ça ne m'étonne pas qu'au bout de, in fine, au bout de ce genre de truc, il y en a un qui bloque tout. Et il y a même un scénario assez génial, c'est que j'ai appris qu'il y a des gens qui bloquaient pour s'éviter, non pas pour dire tu n'existes plus, donc ça paraît incroyable, puisque tout le monde se dit et tout le monde va penser ça à la base, non, non, je bloque tout pour m'éviter d'envoyer des torpilles, c'est-à-dire pour m'éviter de dire des trucs de manière intempestive dont je sais très bien que ça va créer des ravages, des dégâts. Je t'ai bloqué parce que j'aurais pu dire des choses qui dépassaient ma pensée. Voilà. Et ça, il y a une forme de bienveillance, il faut savoir le valider, parce que c'est pas le premier réflexe qu'on pourrait avoir quand on est face à une situation de blocage de ce genre. Voilà. Comme quoi la bienveillance peut venir se nicher chez des personnes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, ou dans certaines situations. Comme quoi on a toujours tort de prendre les choses pour soi, et on a toujours tort finalement de croire que l'autre nous en veut et souhaite forcément nous dézinguer, nous tirer dans les pattes et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Méfions-nous de ce que nous sommes capables de penser dans certaines situations. Et celui qui effectivement subit le blocage de l'autre ne pensera jamais à ça. Il le pensera forcément pour lui et il se dira l'autre m'a bloqué, je suis persona non grata, l'autre ne veut plus entendre parler de moi et l'autre va m'oublier, l'autre ne va plus m'aimer. Fort heureusement, quand les gens s'aiment, vraiment, on ne se désaime pas du jour au lendemain. Ah oui, une autre chose. Quand vous vous rendez compte que vous êtes bloqué, bon, on vous a bloqué. Bien évidemment, vous aussi, vous pouvez le faire. Surtout vos comptes et ainsi de suite, Insta, toute la clique là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Parce que c'est pas parce que l'autre fait quelque chose qu'il faut faire exactement la même chose que lui. Bien sûr que vous avez votre blessure d'orgueil, votre blessure narcissique, bien évidemment, mais il ne faut pas que cette blessure d'orgueil et de narcissisme vous fasse faire des erreurs, vous fasse perdre votre bon sens, tout simplement. C'est-à-dire que l'autre vous bloque, peut-être de partout. Bon, ben, ne le bloquez pas pour autant. Pourquoi? De toute façon, vous ne rêvez que d'une chose, c'est d'avoir de ces nouvelles. Bon, alors ne le bloquez pas. Voilà, mettez votre orgueil de côté et ne le bloquez pas, tout simplement. L'autre le verra, il utilisera peut-être le biais d'une petite photo Insta, une petite photo Facebook ou je ne sais quoi au bout d'un certain temps, ça dépend de la brouille, ça dépend du cas, ça dépend de... voilà. Mais il utilisera peut-être ce biais-là pour vous faire passer un petit message, une petite photo, un commentaire, hein. Vous savez, il y a des grandes phrases, les phrases du jour là, qui surfent là, sur Internet, et ben, chacun, bien évidemment, se sert de ces espaces personnels, hein, Instagram, toutes les photos qu'on peut diffuser, machin, voilà, pour faire passer un message à l'autre. Même si l'autre vous bloque, il passera peut-être sur votre page pour voir ce que vous avez écrit, ce que vous avez diffusé. Il y a même une chance sur deux qu'il ou qu'elle le fasse. Donc ne coupez pas tout, ne bloquez pas tout. Parce que si l'autre voit que vous l'avez bloqué, il dit « Oh bah d'accord, je l'ai bloqué, puis bah, finalement bah, lui aussi, ah bah c'est comme ça, bah, c'est peut-être pas plus mal, et hop, la personne peut passer à autre chose. » Tout comme, effectivement, ça peut la blesser aussi dans son orgueil, la personne, et là, dans ce cas-là, elle vous débloque, ainsi de suite. Oui, mais c'est un espèce de pile ou face qui me paraît quand même un petit peu périlleux. Voilà, je voulais voir tout ça avec vous. J'ai pris grand plaisir à vous parler de tout ça, le sujet est compliqué et ça me paraissait important de déplier quelques idées parce que le phénomène est récurrent et que les erreurs commises peuvent coûter très cher. Voilà, chers amis, à très bientôt pour un autre sujet. Prenez soin de vous.